Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, les teasers de ce show, MVSV, mettez valeur sous valeur. Nous gagnons honneur et plaisir pour nous apprécier une icône musicale, un type qui pas seulement un chanteur, mais pour moi qui grave stade vocaliste. Il répond au nom de Mikado Jouquin. C'est un type qui pas seulement fait expérience au niveau de la ville, mais qui expérimenté tout ailleurs, surtout à Port-au-Prince. Je dis, nous avons recevoir sous plateau et nous avons honneur pour nous recevoir le maestro Mikado Jouquin. Mesdames et messieurs, on est de retour. Donc, j'ai noté annoncer que nous avons gagné Mikado Jouquin. C'est tout un plaisir pour nous gagner gros bout de tonton artiste sous plateau. Donc, nous pourrons passer des très bons moments ensemble dans l'idée pour nous connaître artistes beaucoup plus, pour nous mettre valeur sous eux. Donc, je pense que c'est ça. En fait, c'est plaisir nous pour nous discuter, pour nous connaître artistes beaucoup plus. Et Mikado Jouquin, avec qui sentiment ou sous plateau, je veux dire, comment on te recevoir l'invitation en fait? Mon cher, c'est un grand plaisir pour moi. Je me une invitation, surtout de la part d'un grand. Donc, je pense que ce staff-là, nous sommes habitués à travailler ensemble. Et déjà, slogan nous c'est valeur qui compte valeur. Ça t'est arrivé sur moi. Okay. Et puis, je me dit, je pense que j'ai intérêt pour me venir partager information qui est importante avec le public là. Donc ça, c'est super intéressant. Mais dans le côté présentation, qui est-ce qui Mikado Jouquin? En fait, pour le public qui pourra le regarder, alors ça peut arriver qu'il y ait des gens qui regardent de loin, il y a des gens qui regardent l'artiste là de loin, qui remet l'artiste là, mais qui ne connaissent pas l'artiste là en quelque sorte. Et si tu n'as pas approché les gens plus près, nous avons dit qui ça sur Mikado Jouquin? Si je t'ai défini Mikado Jouquin, moi je dit c'est un jeune artiste, un chrétien en premier lieu, nous pas rater ça. Et puis je dit moi c'est originaire de Port-au-Prince, parents mieux sortis dans l'ouest, dans le sud. Et moi c'est un petit adoptif Saint-Marc parce que je passe en majeure partie de notre temps dans l'enfance moi Saint-Marc et puis à Port-au-Prince. Jusqu'à ce que nous venions retrouver nous là encore, on a continué le travail là. Mikado Jouquin, en fait, connaissant que c'est un maestro qui a évolué dans la musique en quelque sorte, mais à part de la combinaison des notes, des sons agréables à l'oreille, qui sont qu'à dire nous de plus sur musique en quelque sorte, dépendamment de l'expérience? Mon cher, l'MT petit, moi j'ai une définition ça, mais en grandissant, moi je viens comprendre que définition pour moi-même t'es capoté une petite modification. Okay. Parce que c'est pas toute musique qui est agréable dans les oreilles. Moi t'ai dit plutôt c'est une musique qui est en accord avec la science. Okay. Mais qui est agréable à certaines oreilles. Parce que il est toujours agréable pour moi et pourtant pas agréable pour l'autre monde. Okay. Donc, définition 1, on ne peut pas apporter de modification ça, mais c'est pas que me corriger mon qui était fait. OK. Mais pour vous-même, pour vous, qui sa musique veut dire? Pour moi, musique c'est la vie, la spiritualité. Tout ça qui est venu dans les oreilles, comme son, qu'on a chanté, qu'on a joué, pour moi-même, c'est indispensable à la vie. Parce que petits oiseaux qui ont chanté, ça porte plaisir. Okay. Ils ont un son qui sortit de nulle part. Ça le plaisir. Qui a constitué en musique. Donc, musique, pour moi, c'est la vie. En fait, ou relater un gros mot qui c'est spiritualité. En fait, il y a une question qui est moins gagnée sur le plateau. Non? En quelque sorte, est-ce que nous avons mis spiritualité de côté dans la musique, ou du moins,
dans la musique, il y a la spiritualité. Alors, quel rapport vous pensez qu'il y a entre la musique et la spiritualité? Je ne crois pas que nous pouvons parler de spiritualité sans que on pas parler de musique. OK. Si nous avons bien regardé toute secte qui dans le monde là, il y a une musique qui est associée avec eux. On parle de vaudou, depuis où vaudou qui style musique qu'on peut entendre. OK. Depuis où évangélique, chrétienté ou gospel ou worship. Donc parce que en dans spiritualité la musique joue un gros rôle. Donc nous pas qu'à vraiment dissocier. OK. OK. En tout cas, c'est intéressant. Et à très jeune âge, où arrivé fait un paquet d'expériences dans la musique et que je pense que c'est expériences qui permettent mes cadeaux grandir, qui permettent aujourd'hui à nous gagner mes cadeaux que nous gagnons. Donc qui ça en quelque sorte expérience ou du moins est-ce que raconter nous expérience et le fait que vous avez une chance pour intégrer Alléluia Group, est-ce que raconter nous expérience ça en fait à Port-au-Prince? Mon cher, c'est une belle expérience. Parce que les moyens sortis c'est moi parce que moi j'ai un papa qui t'a déplacé. OK. Je voulais continuer avec la musique, je me senti cercle trop fermé. Je me dit bon que me tourner la caille À Port-au-Prince. et à Port-au-Prince. Okay. Et l'aime arrivé monter aller sur le rocher. Pendant que je suis sur le rocher, m'a chanté, donc il y avait Deli Benson, que je t'ai rencontré depuis Saint-Marc. Okay. Et il est de Saint-Marc, non? Non, Deli Benson c'est Gonaïve. Ah, OK. Pendant un moment, Digicel Stars, il était venu, nous t'ai rencontré. Okay. Et puis là, nous t'ai tout gain contact. Et puis, là, nous arrivés Port-au-Prince. Bien heureusement, donc c'est sur le rocher, il était allé, et puis nous tout là. Croisant, quoi. Yeah. Et puis, pendant que je chanté, nous avons gagné un groupe avec Maestro Ricky. Et puis, Deli Benson était venu assister. Donc, et puis, même t'ai toujours dit, je ne pas rentrer dans rien, que je ne pas trouver que son bagage sérieux qui pourrait aller, qui pourrait avoir un impact. Okay. Et puis, un après-midi, pendant que Chita et Junior, Jean-Louis Relem, qui s'est frère à Maestro Group Alléluia. Okay. Et puis, je me suis dit, mon cher, un projet là, je voulais participer. Et puis, mettre tout le monde descendre, c'est là, Alléluia a commencé. C'est la expérience, moi, dans la musique. Je dit, big expérience là, commencé. Commencé au devant de la scène. Okay. Et je commencé à connaître, je commencé à connaître succès. Okay. Musical parce que Alléluia à l'époque depuis du groupe évangélique pas capacité. Dans l'époque là, après Alabanza c'est Alléluia que nous a dit. Alabanza ils ont l'autre gogo encore. Après Alabanza c'est Alléluia. Il y a monde qui connaît histoire musique évangélique là la comprendre ça me dit. OK. Disons à Saint-Marc où tu as eu chance de participer dans en collaboration que tu as gagné Crushman. Sur Crushman, alors il est des République dominicaine pour l'instant. Et puis Maestro Samuel Pascal. En fait, c'était rythmique. Tout ça. Qu'est-ce que ça groupe ça même qui sa expérience ça a été voulu dire pour collaboration avec Crushman et puis Samuel. Mon cher, j'étais content projet rythmique là. Il y a une raison. J'aime rencontrer Crushman qui a un paquet de talent. Samuel qui sont leurs talents. Nous voulons que nous fassions expérience, aller montrer moun Port-au-Prince. C'est ça qu'on a fait. Que c'est pas Port-au-Prince seulement qui a moun qui a talent. Okay. Parce que l'on veut ou non, nous connaissons que moun dans la capitale là a un préjugé par rapport à mon province. Donc fusion Maestro Ricky, que je connais depuis longtemps, que je suis dans le groupe depuis avant Alléluia. Okay. Et je viens de jouer avec monsieur Sao, je me dis Ricky, je voulais que nous fassions un bagaille. Oh, du coup, mais on va beaucoup ouais. Au moins, les gens ouais, ils ont dit waouh,
gen talent dans le pays que nous pouvons croiser. Yeah. Malheureusement, ça n'a pas duré, qui était obligé de quitter le pays. Et donc, M. était à Saint-Domingue, après ça, il a traversé les États-Unis. L'expérience n'a pas de continuer. Cushman aussi était supposé déplacer. Yeah. Mais c'était une belle expérience. Et c'est talent qui a prêté notre tête à jamais. En fait, je me rappelle, j'étais tombé sur nous une fois pendant que j'étais paraître dans le studio. Non, et puis, j'étais quelque chose nous qui jonglé avec une guitare. C'était Cushman qui t'a gagé. Nous avons joué en musique qui chez nous. C'était super intéressant. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Et c'est, alors, disons, son texte n'est pas sorti, mais son texte qui est bien ici, tu es habitué à faire spectacle avec elle. Ou tu as gagné de très bonnes relations avec BIC, ou du moins, tu es dans l'entourage du tout. En fait, si tu as apporté musique ça pour nous, ça t'a dit quelque chose. Et pour bien dire, musique là, c'est une musique qui soit album BIC qui est sorti en 2009. Nous avons eu chance de participer dans le staff qui t'a fait concert là. Donc, nous avons background. Tu as Enoch Bod, tu as Alexa, tu as moi-même, Amdias, tu as un paquet de belles chanteurs. Parce que c'est un gros concert que monsieur t'a fait avec Olan. Et connexion avec BIC pour projet ça, c'est pas vraiment une relation étroite que je avec elle. John Mogen, qui était maestro monsieur à l'époque, John Mogen était bien avec un partenaire qui est Abdias. Donc, là, nous sommes allés chanter dans le studio, nous avons fait un choral pour monsieur. Monsieur était saisi, ouais, et Jean Saté sonnait bien. Et puis, de là étant, nous avons toujours une chance de participer dans le projet. Nous chantons sur un pile projet que monsieur a gagné en studio. Mais je ne peux pas dire que j'ai une relation étroite avec BIC. C'est juste qu'on a dans le studio à nous. Sont artistes que j'apprécie vraiment en pile. Ils sont grands. Mais nous ne pouvons pas mentir pour nous dire que c'est ça. D'accord. Dans la carrière musicale, dans les années 2014, en quelque sorte, 14 mars 2014, où tu as eu une chance de collaborer avec un artiste qui est Mac Fred. Son projet qui est titré Pardonnez-moi. Racontez-nous une possibilité, ça couloir, ça au côté où sorti en fait. Bon, projet avec McFred sorti dans Tamanto parce que nous sommes les vies à étape faite 2006 dans Studio Plus. Je pensais que le projet VIA là, c'est une musique qui était faite pour Ville-Saint-Marc. Il y a un monde qui était chanté là-dedans. Donc, Tamanto était dans le studio, donc connexion était venue faite. Nous étions toujours en contact. Et puis, McFred a fait musique là, l'invité. Là, ça n'était pas au Prince. Je suis rentré rapidement, on est entré dans le studio. Pas même bien écrit. C'est dans le studio, on est allé, bout de papier. Donc, composer mélodie, tout bagaille, et puis musique était faite. Malheureusement, on pas trop sur alors projet ça a une vidéo, on pas sur vidéo, ça veut dire ça qui fait me rire et puis me dit malheureusement qu'on est à l'époque dans le groupe Alléluia. Donc pour éviter que on parle en pile qui fait, dit que malais son musique c'est là donc monsieur t'es venu dans la vidéo, je pas capable. Malgré ça, tu dérangé, monsieur. Et après un temps, parce que nous t'ai parlé, nous t'ai dit, monsieur, mais qui ça. Bon, c'est quand même intéressant, parce que il y en a qui gagnent dans la question talent, depuis talent vrai, depuis le pur, il y a cherché. Donc, marchandise là, depuis le vrai, depuis le qualité, c'est moun qui a cherché pour dire. Donc, on pense que c'est ça. En fait, Mikado, jusqu'à présent, tu es un artiste et qui était un artiste qui est confirmé. Mais question ça, Léon, si personnel, lui, qui plus gros défaut ou juger les gens qui sont dans l'entourage ou souvent juger au déo? Plus gros défaut. On a dit, nous sommes un monde qui est très colérique. Ou pas colérique encore? Non, parce que nous travaillons sous tête, moi, mais c'est arranger ça. Nous sommes un monde qui dérange facile. Donc, c'était plus gros problème que l'entourage que j'ai avec.
Ok. Donc, je pense avec le temps, On finit par mieux, En tout cas, c'est intéressant. Mais Mikado, est-ce que ou était tout comme on sait chanteur ou du moins ou gravé niveau ou qualité tout ou c'est un vocaliste? Parce que tant d'autres qui chanté Mikado, qui fait toute note, qui fait magie à voix, donc me senti ou pas arrêté dans le stade on simple chanteur, on est qui allé dans ligne droite, mais ou fait l'autre bagaille qui j'ont été tout en fait. Je vais essayer de répondre à une question aux gens. Moi, son chanteur, l'aime tap grandi, rêve moi c'est ton chanteur. OK. Mais moi tap suivi, c'était des vocalistes. Donc, je dit, avec le temps, rêve la pas traité pour mieux simple chanteur. OK. Je voulais son monde qui comprenne ça où il est la voix, comprenne ça où il est chanter. Il y a un chanteur qui a campé sous scène chanter, qui a campé dans le studio chanter, et qui a dit au monde, mais ça pour faire, pour améliorer façon chanter. Okay. Donc, je ne peux pas considérer comme un chanteur, je peux dire que je suis un vocaliste. Parce que chaque jour qui passe, ma PC atteint un niveau que je ne peux jamais connaître qui était en dame. Je peux dire extrémité de la voix. Ça que moi-même pas espéré que je faire, c'est lui-même moi chercher faire. Donc, c'est tout vocaliste, c'est ça il a cherché faire. Parce que, en pile fois, on a chanté, on les vocalistes. Gon bagay que nèg la fait, n'a peut-être dit ou pas jamais pensé qu'il a réalisé ça. Gon note, gon green note, gon nuance, gon variation que mon n'a pas fait. Donc parce que depuis petit c'est gospel avec R&B que me remè. OK. Donc parce que moun qui musicien qui chanteur ka comprendre l'on est dit ou la chanter gospel, la chanter R&B. Yeah. Donc ou pas ka un simple chanteur. Donc si vous voulez rester dans cadre chanteur, pour moi-même on va pas rater. Et avant Mikado a joué en concert, et Mikado stressé, li excité, ou du moins Mikado pas manger dans le moment, tout ça. Comment sensation est avant ou prendre scène? Et si c'est pour manger, je vais manger. En pile. Manger. Mais stress là, nous pas qu'à éviter ça. OK.